lui qui s'est soumis le premier. Très Le bien. prophète Mohammed, lui, alayhi salatu wassalam, quand il arrive, lui, il vient pas il vient pas lui apporter une nouvelle religion. Il est toujours dans la même religion que Dieu a donnée au premier homme. D'accord? Mais il vient avec une législation, avec un commandement. Mhm. Et lui, il est le premier à se soumettre à ce commandement. Est-ce que là, au moins, tu arrives à comprendre c'est le Très bien. premier musulman à se soumettre à ce commandement-là. Très bien, Sabrina. Voilà. Parce que regarde, Voilà. on a le commandement de Moïse. On Voilà. parle de l'authentique, hein, Oui, oui. de Moïse. Et il y a un autre commandement du prophète de l'islam, le prophète Oui. Mohammed. OK? Oui. Le problème et ma question repose sur là. Puisqu'il y a la sourate 17:81 qui dit que la vérité est venue et l'erreur doit disparaître. J'ai posé la question pour savoir. Ce que dit cette sourate, c'est que ça vient corriger quelle erreur? L'erreur que vous dites que les juifs et les chrétiens ont falsifiée, ou c'est l'erreur que Dieu a commis en donnant à Moïse cet commandement? Et Ali m'a dit que non, D'accord. ça ne parle pas D'accord. de ça. Ça parle Alors, c'est de Quraïchites qui faisaient de l'idolâtrie, d'autres dieux dans la Kaaba. Ça n'a rien à voir avec là où c'était ma question. Parce que d'accord. Donc, lui, Ali, il t'a donné, il t'a donné une réponse concernant vraiment l'action précise à ce moment-là, d'accord? Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes par ce verset, c'est que quand l'islam est arrivé, l'erreur a disparu. Ça veut dire que les gens qui étaient présents là et qui étaient dans l'erreur, l'islam leur a fait disparaître cette erreur, leur a donné la vérité et a fait disparaître cette erreur. Maintenant, si tu veux rentrer, par exemple, l'islam est arrivé sur le prophète Mohammed, d'accord? À ce moment-là, de quelle erreur il s'agit? c'est ce que Là, j'ai posé la question. voilà. Donc là, Ali, il est rentré dans les sources pour t'expliquer. Moi, je l'ai en fait, moi, je le comprends Sabrina, très bien. est-ce que tu as, je crois que Sabrina a très bien compris de quelle erreur parle ce verset-là. Moi, je t'ai bien compris, le roc, je t'ai bien compris. Oui. Parce que toi, tu penses que quand il dit que l'islam est venu, l'erreur a disparu, ça veut dire que l'islam, puisqu'on dit que la Bible a été la Torah et les évangiles ont été modifiés, donc ça veut dire l'erreur là, il vient corriger ça. Je t'ai dit que ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Mais cela n'empêche pas que ces écritures ont été modifiées. Non, mais il ne faut pas dire ça. Le Coran nous dit. Attention, Ali. Ça, c'est selon toi ou ta conception ou selon ce que vous pensez. Vous écoute, prends le stylo. Prends le stylo. Attends, allons doucement. Prends le stylo. Allons doucement. Je vais prendre le stylo. Allons doucement. Vas-y, prends le stylo. Je te donne l'exercice à la maison. Non, on va faire ça tout de suite. Non, Ali. pas tout de suite. Parce que je voulais répondre aussi sur la première question que tu as posée. Moi, j'aime pas me répéter. La première question, tu sais pourquoi je t'ai posé ça? Parce que je voulais savoir d'abord qui était le premier. J'ai compris. Je t'ai dit, moi, je te comprends très, très bien. Prends le stylo, comme ça va rester dans ta tête. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Le stylo est là, qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Note sourate 2. Mais c'est toi qui dois m'expliquer parce que si je comprends pas le sourate... Il n'y a même pas à expliquer, les versets sont clairs là-dessus. Attends, je vais écrire d'abord. Sourate 2. Il n'y a pas à expliquer, les versets sont clairs. Sourate 2. Versets 75 à 80. 75 à 80, oui. Très bien. Sourate 3. Sourate 3. Verset 78. 78. Sourate 4. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. 78. Sourate 4. Sourate 4. Verset 46. 46. Sourate 5. Sourate 5. Verset 41. Verset 41. Très bien. Maintenant, ça, c'est un exercice à faire à la maison. Les frères, excusez-moi, juste une seconde. Ali, tu m'entends? Attends. Oui, Ali, tu m'entends? Attendez, oui, s'il vous plaît. Oui. Jésus, s'il te plaît, 2 secondes. Vas-y. Bon, les frères, là, pendant un moment, je suis plus là. Donc, il faut vous débrouiller à faire monter, à faire descendre. Mais si tu imposes, on ne peut pas faire monter. Non, je ne serai pas en pause. Je vais brancher le téléphone et je ne serai pas en pause. Ok, d'accord. Je ne suis pas dispo. Je rentre dans un bureau là. Voilà. Ok.
Voilà. Ça, c'est le verset qui montre que ces écritures ont été modifiées. D'accord? Et ça, concernant quand le Coran dit l'erreur a disparu, ou bien le Coran, quand on parle que apporte une correction, on peut dire par exemple une correction que Allah dit, révèle au prophète que Jésus n'a pas été tué, Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, ça, ce sont des corrections que le Coran est venu apporter. Mais c'est pas ce verset-là. Mais ça n'empêche pas que ce verset-là, on peut le mettre dans ce sens aussi. Non, mais écoute, les écritures ne se font pas comme ça. Bon, Ali. c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai expliqué, tu as compris, je te donne les sources, tu vas lire, tu vas vérifier. Il y a le frère Impéré qui détient la parole. C'est une façon de se débarrasser de moi. Non, Jésus, moi, je t'ai expliqué, je t'ai donné le verset. Il y a les autres qui veulent parler, je vais pas monopoliser la parole. Il y a les autres qui veulent parler. C'est pourquoi j'ai dit Ali. Bon, peut-être si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. C'est moi qui t'ai donné ça. Pourquoi je vais te donner quelque chose que j'ai pas la réponse? Tu me renvoies dans ton livre. Mais quand je te donne un verset 17, tu sais bien que peut-être ce verset... Jésus le roc. Jésus le roc. Parce que j'ai pas la réponse. Parce que les autres veulent parler. Ali, attends, Ali, un instant. Jésus le roc. Est-ce que tu as dit Momo tout à l'heure? Non, mais il faut Nino, s'il peut monter, parce que je ne sais pas, Nino, pourquoi il a la haine contre moi. Est-ce que tu as dit Momo tout à l'heure? J'ai jamais dit, je suis avec vous ici. Est-ce que vous avez entendu ça? Moi, je suis respectueux des gens, mais moi, je n'aime pas tomber dans des histoires comme ça des gamins. Tu vois? Il me répète tout le temps. Il me répète tout le temps. Tu as entendu ça ou pas? Il a dit ou bien il n'a pas dit? J'ai jamais dit ça. Pourquoi je dois dire ça? Moi, j'ai pas entendu ça. Ok, moi, j'ai pas entendu. Il y a Nino qui dit que c'est il y a 2 semaines, c'est pas aujourd'hui. C'est faux, c'est faux. C'est parce qu'il a la haine et tout le temps, il me fait descendre. Et chez Haroun, c'était la même chose. D'accord, il y a un pirate qui voulait parler, vas-y. Ok, on y va. Tant que c'est respectueux, il n'y a pas de souci. On va te donner des explications. C'est que moi, j'ai demandé. Moi, j'ai des questions pour toi. J'ai pas eu la réponse. Bon, j'écris. Pas de réponse. Garde, Jésus le roc. 2 secondes. Garde ça. Tu gardes ça. Et puis, Ali. Oui. Ah oui, attends, je voulais dire quelque chose parce que... Attends, excusez-moi M, d'accord. Le roc, je t'ai expliqué, je te donne ce verset. Si tu as d'autres questions à me poser, tu gardes et puis tu vas reposer les questions après parce qu'il y a les autres qui veulent parler. Je ne peux pas monopoliser la parole, je ne suis pas seul sur le panel. Ok, on peut passer la parole aux autres. Écoute, voilà. Ali, je vais te dire... Donc peut-être les autres vont apporter beaucoup plus d'éclaircissements que moi. Ouais, regarde, je vais te dire une chose. Tu sais, le Coran, c'est ton livre. D'accord? Quand tu m'envoies des versets comme ça, d'accord, je peux les lire et les comprendre de ma façon. Il est mieux que toi, d'accord, tu m'expliques, comme ça la prochaine fois, je ne vais pas commettre l'erreur. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Salam alaikum. Écoute-moi. Je veux intervenir là, parce que ça commence à être trop. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai même mis de faire. C'était ça seulement ma question, mais d'autres préoccupations sont là, mais je vais poser après. Tu as donné toutes les explications possibles, tu as donné les versets qui vont avec. Maintenant, dans les versets là, lui-même, il veut interpréter à sa manière. Tu as donné les réponses, c'est bon, on avance. S'il veut pas la réponse, c'est son problème. Mais tu as donné, tu as bien expliqué, les soins ajoutés, Sabrina a ajouté, tout le monde a ajouté. S'il veut pas, Kalas, on avance. Maintenant, s'il veut rester dans lui, sa compréhension telle qu'il a compris. Et même l'exemple que j'ai donné. Voilà. À chaque, tout le monde a appuyé. Même l'exemple que j'ai donné. Au moins ça, Jésus le roc. Est-ce que tu as compris? Tellement au moins l'exemple que j'ai donné par rapport au président, la première dame. Il y a eu combien de premières dames, par exemple? Effectivement, regarde. C'est Baz qui parle? Oui, c'est moi qui parle. Baz, ne revenons pas dessus. C'est bon. Jésus le roc. C'est bon, on a compris. Mais frère, il ne faut pas faire ça. On est en train d'échanger. Non, je comprends que tu es en train de mais on ne va pas reculer à chaque fois. Il faut qu'on avance. Non, on ne recule pas, hein, parce que regarde. La question de Baz, je suis en train d'écouter. Baz a expliqué, mais je sais il va te dire le même exemple. C'est le même exemple qu'il va venir te dire encore. Tu veux fuir parce que tu n'as pas de réponse. Il n'y a pas de fuite. Nous, on ne fuit pas. Il n'y a rien qu'on fuit. Parce que moi, Baz et Sabrina m'ont expliqué à propos de ce qui a commencé l'islam. Maintenant, qu'est-ce que tu as compris dedans, dans l'explication? Qu'est-ce que tu as compris? Écoute, la question se pose... Non, il n'y a plus de question là. Qu'est-ce que tu as compris? Tu sais, tu fais embrouiller seulement parce que tu n'as pas de réponse. Non, moi, je n'ai pas de réponse, d'accord. Mes frères ont donné des réponses. Qu'est-ce que toi, tu as compris dans les réponses? J'ai rien compris.
Voilà, Seulement... parce que tu veux rien comprendre. Comment des gens peuvent passer 20 minutes, 30 minutes en train de t'expliquer quelque chose et tu ne comprends pas. C'est clair. Si c'est clair, sur le verset 17, 81, ça ne parle pas des chrétiens et des juifs. Oui, pardon, s'il te plaît, un instant. C'est ce que j'ai compris. Ça parle des Kouraïchites qui étaient en train d'adorer d'autres dieux dans la Kaaba. C'est ça? C'est clair, c'est ce que j'ai compris. Ok, de toutes les façons, tu as compris. Quand il y a la vérité, le reste disparaît dans tous les sens. Je vous laisse. Parce que depuis, on entend de dire la même chose là. Maintenant, s'il vous plaît. Si c'est dans tous les sens, alors le commandement que Moïse a reçu avait des défauts. Mais oui, si c'est dans tous les sens, c'est ça. Attends, Jésus. Mr. M. Oui, c'est compliqué. Ouais, bismillah. Au fait, tu as posé une question, tu te mets, on te donne des éléments de réponse. Jésus le roc. Tu sais, le Coran a une pensée très profonde. Essaye de m'écouter un peu. Bon, peut-être je vais essayer d'apporter quelque chose, mais la plupart des choses quand même, les frères ont déjà tout dit. Je vais te prendre un exemple. À l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a fait traverser les enfants d'Israël de la mer, après leur passage, ils ont fabriqué un veau d'or, ils ont commencé à adorer, n'est-ce pas? Et maintenant, après le passage des prophètes, leurs messages sont dénaturés, premièrement. Fazayyana lahum shaytanu amalahum. Satan vient, il embellit leurs œuvres. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Après plusieurs années sans l'avènement de prophète, Dieu envoie un messager pour venir guider les gens vers la droiture. Est-ce que tu comprends un peu? Et lorsque le courage, eux, ils n'avaient pas eu de messager. Et ils adoraient les idoles, rien que les idoles à la Mecque. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les guider. Et lorsqu'il a dit il n'y a qu'un seul Dieu, pas de divinité, excepté que lui, qu'est-ce que les courages ont dit? Ils ont dit comment est-ce possible? Nous avons plusieurs idoles pour chaque cas bien précis. Et comment tu peux venir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut résoudre tout ça là? Leurs esprits n'arrivent pas à concevoir ce que le prophète est en train de dire. Et ça a suscité des jalousies entre eux. Ils sont devenus ennemis contre lui. Ils l'ont chassé de la Mecque. Et quand le jour où Dieu a voulu récupérer la Mecque pour établir une seule religion, le monothéisme pur, sans associer Dieu avec qui ou quoi que ce soit. Et lorsqu'il est rentré dans la Kaaba, le verset que tu viens de dire, lorsque la vérité est là, le mensonge est destiné à disparaître. On ne va pas adorer un autre Dieu que Dieu, Allah lui seul, excepté. Et cette loi est valable sur toute la surface de la terre que Dieu a créée. Ça ne se limite pas seulement à la Mecque. Parce que après ça, on ne doit pas adorer des idoles. Là, c'est un message. Parce qu'un verset coranique peut descendre pour une raison bien précise, mais ça a plusieurs sens. Plusieurs sens. Donc, c'est valable sur toute la surface de la terre. Et non seulement c'est Dieu qui a créé l'univers. Et lorsque Dieu a créé l'univers, il l'a créé pour un but bien précis. Tout se passe selon la volonté de Dieu. Et comme Dieu a décidé d'envoyer le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, ça doit s'arrêter immédiatement. On ne doit pas associer Dieu avec quel que soit
cette divinité à part Dieu. Bon, je ne sais pas si ça a essayé de répondre à ta question que tu as posée, ainsi de suite. Je m'arrête là. Jésus l'Europe, tu es là? Les frères, s'il revient encore sur ces trucs-là, moi je vais taper encore dans la fourmilière, je vous dis en même temps. Déjà, c'est à Youssef, au frère Youssef, de lui poser des questions. M, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah ouais, ok, merci. Je disais que j'étais bien suivi. Alors tu vas comprendre que tu as répondu à une partie de ma préoccupation, c'est-à-dire quoi? Parce que moi je sais que Dieu a donné un commandement à Moïse sans défaut. C'est les hommes, d'accord, qui n'ont pas respecté ces commandements. D'accord? Si Dieu, lui qui est Dieu, et qu'il n'a pas d'erreur, d'accord? Comment est-ce qu'il va envoyer un autre prophète pour corriger quelque chose qui n'a pas d'erreur? C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que le prophète de l'islam est venu corriger ce que les hommes ont fait ou bien ce que aussi Dieu a donné à Moïse? Tu vas bien comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les temps passés, écoute-moi bien, hein, Dieu avait déjà donné des lois et des préceptes que par exemple, les principaux sacrificateurs devraient aller, d'accord, dans les lieux très saints pour faire des sacrifices. Et ces lois étaient que quand il y avait décès du principal sacrificateur, Dieu devrait le changer par un autre. Et quand nous sommes arrivés à Jésus-Christ, celui que nous, les chrétiens, considèrent qu'il est le dernier sacrificateur, que son sacerdoce n'est pas transmissible, comment se fait-il que celui-là qui a fait ça va envoyer un autre prophète à remplacer cela? Puisqu'on le considère comme erreur dans l'islam. Est-ce que tu comprends ma préoccupation? Si les Korachites, pardon, je prononce toujours mal, et les gens, les juifs ou disons les chrétiens de l'époque ont commis des erreurs, on peut comprendre. Mais l'islam, ou bien les gens, hein, les musulmans disent que ça c'est venu corriger l'erreur. L'erreur, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait, l'Injil, la Torah, tout balaye, tout dans un même sac. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ, ce qu'il faut comprendre, il y a une seule chose à comprendre. Est-ce que tu vois un peu? Et non seulement par rapport à la question que tu viens de poser, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, lui et les prophètes qui lui ont précédé avant lui, ils sont comme des enfants d'une même père et de mères différents. Est-ce que tu comprends un peu? Ils n'ont annoncé qu'une seule nouvelle et une seule chose que d'adorer Dieu sans l'associer à quelque chose. Est-ce que tu vois un peu? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque prophète vient avec des lois bien précises selon son époque à lui. C'est pour ça le prophète dit, nous sommes de même père, mais de mères différents. Est-ce que tu comprends un peu? Mais qu'est-ce qui se passe après le passage des prophètes? Les humains transforment le message de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Après le passage des prophètes, les humains, eux, ils rajoutent quelque chose. Est-ce que tu vois un peu? Ça ne nous convient pas. On aimerait que ça soit ainsi, que ça soit ainsi. Et c'est ça le problème. Et maintenant, si ça s'est propagé, tu vois un peu, parce que ça va prendre de l'ampleur. Il n'y a pas de messager pour les guider. Et ça va prendre de l'ampleur. Est-ce que tu vois un peu? Au fur et à mesure humain, nous avons une durée de vie limitée. On doit mourir à un moment donné. Est-ce que tu vois un peu?
Donc maintenant, lorsque les savants qui savent le vrai message que les prophètes ont envoyé, lorsqu'ils ne sont pas là pour guider les gens vont se perdre. Et maintenant, après le passage des prophètes, le passage des prophètes, lorsqu'on a dénaturé le message des prophètes, Dieu envoie un autre prophète. Est-ce que tu vois un peu? Et pourquoi Dieu dit les enfants d'Israël ont suscité ma colère et je vais susciter leur jalousie? Le royaume des cieux les sera enlevé et donnera à une autre nation qui en produira le fruit. Pourquoi Dieu a dit ça par rapport à ça? Je vois qu'il a bugué. M, tu es là? Il t'entend. Ouais, regarde, je t'ai bien suivi et je peux t'accorder ce que tu as dit dans le sens que si les hommes, les juifs ou les chrétiens se sont détournés de loi de Dieu, oui, je peux te concéder ça, qu'il peut envoyer notre prophète, il est probable, il est aussi possible. Mais au niveau de remplacer, c'est-à-dire que le prophète de l'islam est venu pour corriger les erreurs des hommes. Mais il n'a pas corrigé ce que Dieu a envoyé comme précepte et loi. Mais quand on regarde dans ce que Dieu avait déjà envoyé en premier lieu, le prophète de l'islam est venu changer tout. Puisque lui maintenant, il ne vient pas avec ce que je t'ai dit là des sacerdoces, parce qu'on comprend que le sacerdoce de Christ n'est pas transmissible. Personne ne va le remplacer. C'est lui le dernier sacrificateur. Sur ce point déjà d'abord, on voit que le prophète de l'islam est venu balayer tout. Puisque lui, il vient avec un autre message. S'il est venu corriger ce que les hommes ont fait, oui, je le concède. Mais ce que Dieu avait déjà instruit à Aaron, à Moïse, à Abraham et les autres, il ne peut pas les changer parce que celui-là, il est authentique, il n'avait pas d'erreur. Laurent, j'ai compris. En fait, au lieu d'être précis, toi, tu es vague. Moi, j'arrive à te suivre. En fait, toi, ce qui te dérange, c'est que le prophète est venu dire que Jésus n'est pas mort, ou bien il n'est pas mort pour le péché de qui que ce soit. Donc, c'est ce qui te dérange. Écoute, Ali, quand on parle de que en fait, la vérité est venue et l'erreur est... Il t'a expliqué tout à l'heure. Le frère, il t'a expliqué. Il t'a dit quoi? Qu'est-ce que le frère t'a dit? Chaque prophète a reçu la loi par rapport à sa période et à son époque. Effectivement. Voilà. Si donc, tu dis le prophète est venu, et le Coran nous dit il est venu prévaloir sur la Torah et l'évangile. Pourquoi tu ne regardes pas cette partie? Et d'ailleurs, tu viens de le dire très bien, Ali. Regarde, suis-moi bien. Hein. Si tu dis que chaque prophète est venu à son temps pour son peuple là, donc on va considérer que ce que le Coran dit, c'est uniquement à partir de quand le prophète est venu. Tu comprends? On laisse les autres, les temps passer. Donc là, il ne peut rien corriger. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un problème qui se pose. Il y a le péché des hommes. On peut appeler les Kouraïchites et les autres, les Juifs, les chrétiens qui ont péché, qui ont fait des veaux d'or et tout ça. On peut comprendre que Dieu, Allah a envoyé une autre personne, un autre prophète, pour venir corriger cela. Mais Allah lui-même, il avait déjà donné l'authentique de loi, ce qu'on appelle la Torah de Moïse. Il y avait de lois et de préceptes qu'il avait donnés, qui n'avaient pas d'erreur. Et ces lois-là ont continué jusqu'à Christ. Je crois que je ne sais pas si tu me comprends bien. Est-ce que ces lois-là ont été corrigées aussi par le prophète Mohammed ou pas? S'il a corrigé des hommes qui ont commis des erreurs, des Kourachites qui ont fait des adorations, des veaux d'or, tout ça, on peut comprendre, oui. Mais est-ce qu'en ce que Dieu avait envoyé lui-même en donnant à Moïse lui-même, est-ce que cela aussi a été corrigé? Donne-nous une loi, on va voir. Comment? Donne-nous une loi, on va voir. C'est par exemple la loi sacrificielle. Voilà, c'est ça pourquoi tu le dis pas? Moi, je l'ai compris, mais tu tournes autour. Il y a beaucoup Ali, il y en a beaucoup. Tu vois, il y a par exemple la loi sacrificielle. Prenons d'abord ça, la loi sacrificielle. Est-ce que Jésus, il a parlé de péché adamique depuis son vivant? Quand il était là, est-ce qu'il a parlé? Avant de monter aussi, est-ce qu'il a parlé de péché adamique?
Je ne sais pas pourquoi tu poses cette question, parce que le Mais je péché pose que cette nous, question que parce nous que avons en nous, tu tournes autour. Ça veut dire que ça c'est la foi. Ça c'est le pilier, le premier pilier de la foi chrétienne. Tu vois? Dis-moi ce que tu veux, comme ça je te réponds. Donc, est-ce que Jésus a parlé de ça? Je ne sais pas pourquoi tu poses ça. Jésus-Christ est venu pour les péchés. C'est quel péché Jésus-Christ est venu? Le péché adamique, que vous dites que ça c'est le péché que il y a aucun ne peut effacer, à part le sang de Jésus. Tu vois? Est-ce que Jésus-Christ, quand il est venu ici, est-ce qu'il a une fois parlé de ça? Mais Jésus-Christ est venu, c'est pour le péché de l'humanité. Et le péché qui est rentré dans l'homme. Est-ce qu'il a déjà parlé de péché originel? C'est ce que je comprends pas. Tu peux avancer un peu ton argument, comme ça on peut comprendre, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Jésus a une fois parlé? Dans le temps passé, il fallait le sang il n'a de pas bouc et de parlé. taureau. C'est bon, mais toi tu me dis, tu veux que je développe quoi? Je posais juste une simple question. Est-ce qu'il a déjà une fois? Allô, Ali. Il entend très bien, il fait exprès. Jésus-Christ n'a jamais parlé du péché originel, du péché adamique. Il n'a jamais parlé de ça. Sinon, il attend très bien. Ali, tu es là? Ali, il est là, on est tous là. Non, je vois que peut-être il a un problème de réseau. Parce que... Voilà, j'ai bugué. J'ai dit, moi, j'ai juste posé une petite question. Est-ce que Jésus, quand il était ici, est-ce qu'il a une fois prononcé le mot péché originel dans sa bouche? Il n'a pas prononcé, il n'a jamais prononcé ça. Et pourquoi tu viens nous dire que c'est la base de votre foi? Et lui, il était là, pourquoi il n'a jamais parlé de ça? Moi, il a dit dans Luc 4, verset combien? Il a dit non. Ali, comprends-moi bien. C'est pourquoi je te dis, pousse un peu, parle un peu plus, comme ça je vais t'écouter. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé, écoute, de la loi sacrificielle. C'est-à-dire que quand Dieu a donné, si tu lis le livre de Lévitique, tu vas comprendre. Dieu a donné des préceptes et des lois, d'accord? Comment les gens devraient marcher. Comment des gens devraient faire pour nettoyer leurs péchés. C'était le sang de bouc et de taureau, d'accord? Qui devrait purifier les gens. Mais Dieu a trouvé que ce sang-là ne rendait pas l'homme parfait. D'accord? Il a fallu que Dieu amène, qui crée, en fait, qui crée pour lui quelque chose qui va sacrifier pour toujours. C'est pourquoi il a envoyé Christ. On a compris maintenant. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui vous a, ce que tu viens de dire, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Ali, regarde. Est-ce que ce que tu viens de dire, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Écoute-moi. Non, l'idée, ça, ce que tu dis, on l'entend ici chaque jour. On entend, il n'y avait pas de sang pur, c'est le sang de Jésus qui est pur. Attends, Ali va aller au bout de ses idées. Mais non, tu ne me laisses pas aller au bout de mes idées, tu me coupes toujours pour me poser une autre question. C'est pourquoi on n'évolue pas. Parce que l'erreur doit disparaître, d'accord? C'est ça ma question. Est-ce que ça inclut les lois et les préceptes que Dieu a donnés à Moïse? Écoute, ce verset parle de tous les associateurs. Lorsque le prophète alayhi était en train de détruire tous les idoles de la Kaaba, alors ce moment-là a fait cette révélation où il a récité ça. En vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Donc, si l'islam vient, que tu sois chrétien, tu n'es pas sur la bonne voie, une fois l'islam est là, l'erreur est destinée à disparaître. Donc, il s'agit de vous, vous êtes l'erreur que... Tu ne réponds pas à ma question, Youssef. On a répondu, tu veux pas comprendre, c'est ça, au fait. Qu'est-ce qu'on répond? Lorsque Allah fait une révélation dans le Coran, c'est pas destiné à une seule personne, un seul groupuscule de personnes. Mais tout ce que tu ne comprends pas. Ce que tu comprends pas. Parce que lui, il veut entendre que ce verset-là ne parle en aucun cas de la Torah et de l'évangile. C'est ce qu'il veut entendre. Oui, Ali, regarde. Si ça parle du Torah et de l'évangile, c'est-à-dire que ça corrige la loi que Dieu a donnée à Moïse. Or, Dieu, lui, il ne commet pas d'erreur. Il n'est pas Adam pour commettre des erreurs. Il a donné la loi à Moïse, une loi qui était plus récente. Bon. Or, Dieu, lui, il ne commet pas d'erreur. Écoute, je vais dire. Écoute, je vais dire. Non, il y a un bug. C'est petite poussière. Petite poussière, tu peux t'imiter. Écoute, je vais dire. Non, il y a un bug. C'est petite poussière.
Voilà. Alors, je vais lire Sourate 2 à partir du verset 75. D'accord?